Merci, Amélia. Dans les choses qu'on a bafouées, bien sûr, la Constitution est bafouée. Il y a aussi la Charte C12 au Québec qui est bafouée. Sans parler du Bill of Rights qui est bafoué. Bien, vous savez qu'on a une Charte canadienne des droits et libertés. Ça a été écrit par Brian Peckford et quelques autres rédacteurs. Brian Peckford est le dernier membre survivant du groupe de rédaction de la Charte canadienne des droits et libertés en 1981. Il a fait un discours, j'ai repris un peu son discours et puis je l'ai adapté à aujourd'hui, je vais vous le lire. En 1981, nous avons introduit la Charte des droits et libertés qui n'a pas été adoptée par un premier ministre, mais qui a été adoptée par 9 provinces et le premier ministre. C'est un document national qui s'applique à tout le monde ici, aujourd'hui, et tout le monde partout au Canada. Alors comprenez, mis à part le document, l'AANB, à l'origine de la création du pays en 1867, la Charte des droits et libertés est de loin le document le plus important de l'histoire de notre pays, depuis que nous sommes un pays. C'est le plus important car il s'applique à vous et à moi de la même manière, de façon égale. Oui, chaque individu sur cette planète est unique, tout comme un flocon de neige est unique. Chaque individu est unique. Et par conséquent, lorsque vous voyez un document comme la Charte canadienne des droits et libertés, qui dit que ces libertés et ces droits, que j'ai ces libertés et que j'ai ces droits, cela signifie que chacun d'entre nous, depuis l'extrémité ouest du cap de Bonavista jusqu'aux chutes du Niagara, chaque Canadien a des droits égaux devant la loi. Et par conséquent, je me répétais, à la section 2 de la Charte des droits et libertés canadiennes, à la section 2 de la Charte, que dit-elle? Elle dit que vous avez la liberté d'expression. Elle dit que vous avez la liberté de conscience, que vous avez la liberté de religion et vous avez la liberté de presse. Que dit-elle d'autre? Que vous avez le droit d'association, comme aujourd'hui. Vous êtes libre de vous réunir et de vous rassembler. Et dans la section 6, il est dit que vous avez le droit de voyager, n'importe où dans ce pays. On nous a empêchés de voyager il n'y a pas très longtemps, hein? Mais pourtant, la Charte canadienne des droits et libertés nous garantissait ce droit-là. Comme la Charte C12 au Québec, comme le Bill of Rights, comme la Constitution de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. C'est toutes des garanties qui aujourd'hui sont bafouées. Sont bafouées par ceux qui sont derrière nous dans ce grand bâtiment-là, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, c'est quelque chose en 1967 qu'on vous a imposé en vous faisant croire que vous pourriez devenir une nation. Le Québec a répondu à 2 fois, à 2 reprises, en 85, en 1980 et en 1995, a répondu non à un référendum. Et malgré tout, les assemblées nationales, le gouvernement continue à utiliser l'Assemblée nationale. On a oublié la Chambre haute, la Chambre basse. La Chambre du Conseil législatif venait légiférer leurs demandes, venait légiférer leurs demandes, les amendements de loi qui pouvaient être appliqués. Mais le plus important pour beaucoup de gens qui voient maintenant cela, il est également dit à l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés que vous avez le droit de gagner votre vie n'importe où dans ce pays. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas pu travailler sur ces 3 dernières années. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. C'était garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, c'était garanti par la Constitution, par le Bill of Rights, par la Charte C12 ici au Québec. Et pourtant, on vous a fait perdre des emplois. Et pourtant, on vous a empêché de voyager. On vous a même empêché d'aller à Noël voir vos propres familles. Les rassemblements sont garantis par chacune de ces chartes-là. Et pourtant, on vous a empêché de vous réunir même à Noël, sous prétexte d'attraper un rhume. Et dans la section 6, il est dit que vous avez le droit de voyager n'importe où dans le pays, à tout moment, et vous avez même la liberté de quitter le pays si vous le souhaitez, et même si on vous en a empêché. J'ouvre les parenthèses. Il y a des gens qui ont perdu des emplois à la société de TVA il n'y a pas longtemps. Ils nous ont demandé sympathie et empathie, puis je vais vous avouer que c'est dommage. Toute perte d'emploi est dommage.
toute perte d'emploi forcée et dommage, on a tous besoin d'apporter du pain sur la table. Les employés de TVA, vous demandez de l'empathie et de la sympathie du public. D'accord, je veux bien. Mais où était la vôtre, votre sympathie, votre empathie pour les infirmières et le personnel de la santé? Pour les professeurs qui ont perdu leur emploi parce qu'ils décidaient de garder une réflexion, une liberté de pensée pour leurs étudiants. C'est vos patrons qui vous musellent et vous téléscriptent le narratif, comme ils nous le font aussi par votre intermédiaire. Vous êtes le 5e pouvoir, et puis si vous nous abandonnez, et puis que vous faites qu'un avec le gouvernement, c'est le peuple que vous trahissez. N'avez-vous pas le devoir de vérité et de rigueur? Je ferme les parenthèses. Amen. Dans la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1981, à la section 7, il est mentionné que vous avez le droit, écoutez ça, à la liberté de vivre, et vous avez aussi le droit à votre sécurité de la personne. Personne n'est autorisé à vous toucher sans votre accord. En ce qui concerne les vaccinations, normalement, on aurait besoin de votre consentement, puis un consentement éclairé. Personne n'a donné un consentement éclairé puisqu'on ne savait même pas ce qu'il y avait là-dedans. Ils disent à la section 7 que vous avez le droit de vivre et que vous avez aussi le droit à la sécurité de la personne. Allez dire ça aux personnes âgées qui sont mortes au début de la pandémie et qu'on a entassées dans des endroits pour mourir sans être nourris, sans visite, sans aide extérieure. Puis, à la section 15, il est dit par-dessus tout, comme ils n'étaient pas satisfaits, les rédacteurs de la Charte canadienne des droits et libertés de 1981, ils ont couronné le tout en disant que chaque personne au Canada est égale devant la loi. Est égale devant la loi, même la fringe minority, selon notre premier ministre. Vous êtes égal de Justin Trudeau, pour ceux qui veulent comprendre, c'est qu'il n'est pas au-dessus de nous. Vous êtes aussi l'égal de John Horgan, de François Legault, vous êtes vraiment l'égal de Bonnie Henry. Puis devant la Charte canadienne des droits et libertés, oui, vous êtes égal les uns les autres. Vous n'avez pas à vous mettre en dessous de qui que ce soit. Vous avez vos droits et libertés en tant qu'individu. Cette affaire de droit pour un certain groupe ou de droit d'un groupe de pression ou tout ce qui se déguise ou tout ce qui déguise complètement vos propres droits en tant qu'individu, on devrait être prudent à l'avenir afin de ne pas perdre ses droits au profit de ces groupes qui disent nous représenter, ils se les approprient et dominent le gouvernement du Québec ou de l'Ontario, de la Colombie-Britannique ou le gouvernement de toute autre province. Vous devez rester convaincus qu'en tant qu'individu, vous passez en premier. Les groupes passent en deuxième. Les individus ont les droits et libertés. Les groupes, comme eux, ont des droits seulement. Et c'est très important, la nuance. Important pour toute démocratie, et ce, partout dans le monde. Lorsque l'individu est submergé par un groupe ou autre représentation, c'est le début du déclin de notre démocratie. Ces 4 articles de la Constitution issus de la Charte des droits sont absolument sacrés, on s'entend? Et puis nous avons des gens qui essaient de dire par-ci et par-là que d'une manière ou d'une autre, la première section de la Charte canadienne des droits et libertés, cet article 1 excuse le gouvernement et qu'il peut aller de l'avant et passer outre les 4 sections que je viens de mentionner. J'ai des nouvelles pour eux. Il y a 4 critères qui doivent être remplis. Tout d'abord, la section 1 ne s'applique même pas à notre circonstance parce que lorsque cette section a été écrite, l'idée était que la seule façon de passer outre les droits et libertés de 1867 à 1981 et jusqu'à maintenant, en 2023, pour voir nos droits et libertés soudainement anéantis pour des raisons impitoyables et d'abus de pouvoir par ceux qui oublient d'où ils viennent. Car nous, on s'en souvient. Notre pays est un pays pour lequel il vaut la peine de se battre. Je suis Canadien et je veux défendre ce que nous avons obtenu et ce que nous savons que nous pouvons continuer à avoir dans ce pays. Et vous et moi, nous n'allons pas nous mettre en dessous de tous ceux qui essaient d'excuser d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé. Nous n'allons pas nous rabaisser face à ces gens. Nous n'allons pas nous retenir devant eux, voire même
Nous allons nous placer au-dessus et leur dire que nous voulons un Canada prospère, sécuritaire et libre pour l'avenir de nos enfants et celui de nos petits-enfants. Ils n'ont pas le droit d'essayer de nous voler ça. D'ouest en est, nous devons nous unir en tant que Canadiens libres, comprendre notre histoire, comprendre l'histoire de notre planète, comprendre l'histoire des Premières Nations, des premiers peuples, mettre tout cela en contexte pour l'avenir, afin que nous puissions être un pays fier et libre dans le respect du peuple canadien et des peuples autochtones qui sort de cette terre que l'on appelle le Canada. Nous ne partons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne cédons pas, nous ne nous conformerons pas à vos projets et à vos complots. Nous ne partons pas, M. Trudeau, nous ne partons pas, M. Legault. Nous sommes debout, nous tenons, nous nous sommes levés et nous prenons compte et nous allons nous assurer que la Charte canadienne des droits et libertés pour laquelle tout le monde s'est battu si fort sera rétablie et respectée. Restons unis pour une cause qui nous regarde tous et une cause qui nous dépasse car c'est fondamental. Merci défenseurs de la liberté, merci d'être venus. Freedom. Merci à tout le monde. Écoutez, on va mettre un peu de musique. Si vous voulez vous réchauffer, prendre un café ou une petite soupe à l'arrière. Bien sûr, vos contributions nous aident. Il y a une petite place pour mettre des tips. Ça nous aide à revenir, à nous réchauffer, à mettre du gaz dans nos machines, dans nos génératrices. On vous remercie d'être venus. On sait qu'il fait très froid. Alors, vous êtes la braise, puis on le comprend bien que vous êtes la braise. Continuez à être la feu du Québec. On a besoin de vous. Merci et bonne fin de journée, tout le monde. Musique, DJ? Freedom!